un petit peu d'avance à l'aéroport. Mais au moins on va pouvoir se poser un peu et faire un mini break à une semaine de notre séjour. On teste le McDo Thaï. Déjà les frites elles sont moins bonnes. Ton avis sur le McDo thaïlandais? Franchement, je suis assez content. J'ai pris je sais plus quoi, ça ressemble à un double cheese, mais en plus gros. Ça avait un autre nom. Les steaks étaient, à la place d'avoir des steaks comme ça, j'avais un steak comme ça. Donc j'ai été rassasié avec un sandwich. Donc c'est cool quand même. Okay. Et le goût, ça allait aussi. Mais il n'y a pas de maillot. La maillot, faut payer. Ouais. Et moi, j'ai pas aimé les frites. Et bon, par contre, les nuggets, ça allait. Voilà. Et il y a plein de moines là-bas. Ouais. Chez McDo, venez comme vous êtes. On a déposé nos valises, qui n'étaient pas si lourdes que ça finalement. Voilà, tout ce que je me souviens, mais j'ai des affaires dans mon sac. Ah, voilà. Arrivé à Phuket, prévu à 17 h. L'avion, il arrive à peine. Donc on n'est pas encore dedans. Allez. Direction Phuket. Phuket. PH, Phuket. T'inquiète, il va nous attendre l'avion. Il va nous attendre l'avion. This is an important announcement. In case of loss of cabin pressure, you must remove your face mask before using the cabin oxygen mask. Place the mask over your nose and mouth with the head. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment, mais on l'a déjà vécu. On va récupérer nos valises. C'est très coloré ici. Et nous voilà arrivés dans notre nouvel hôtel et découverte de la chambre en direct. Alors on va peut-être découvrir la lumière avant, je sais pas où elle est. C'est comme quand on arrive dans une nouvelle maison, on sait jamais trop où allumer. Bon, voilà notre chambre. Il rigole parce qu'il vient de me faire croire qu'il y avait un serpent. Ah, on a un petit balcon ici. Ouais, mais faudra pas l'ouvrir non plus. Ouais, on va éviter. On a la clim? Oui, on a la clim. Donc le balcon. Oh, ça pue! On va vite fermer. Tac, et oh, l'odeur de merde. Découverte de la salle de bain, mais ici c'est une douche aussi. Aïe. C'est rien. Ah. Coucou. Et c'est bien une douche. Welcome. Alors, si je filme alors que je viens de prendre la relève, ça va pas bien se passer. On n'arrive même pas à fermer la porte, ça me saoule. Et on se retrouve dans un japonais. On aura plus mangé japonais en Thaïlande qu'au Japon. Parce qu'au Japon, on aura mangé italien. Du coup, si on va en Italie, peut-être qu'on mangera thaïlandais. Non, mais par contre, on est tout seul. Une bonne ambiance. Une belle vue. On a bien mangé maintenant. Bah, on va checker la rue. En fait, c'est le mois de la Pride à Phuket. Voilà. Enfin, en Thaïlande, je crois. Et là, c'est... Faut pas laisser le sac par terre à Phuket. Parce qu'il faut faire attention, il y a peut-être des pickpockets. Rigole. Pour rigoler, hein, Jordan. Il a deux prénoms. C'est Jordan Bulls. Oula, il y a un enfant qui pleure, je crois. Ça a crié.
bassin de barbecue dans l'hôtel. Et là-bas, c'est quoi? C'est pour se doucher, je crois. Ah oui, non, c'est les toilettes. Oh, il y a des serviettes. On va découvrir la piscine de l'hôtel. Enfin, si on la découvre, parce que je sais pas où elle est. Ah si, ah d'accord. Ok. Elle paraissait beaucoup plus grande sur la photo de là. Ouais. Voilà, voilà. C'est marqué quand même Be Careful. Be Careful. Ah bah tu m'étonnes. Ça c'est notre hôtel. Et là on va de l'autre côté de Phuket. On va aller voir le Big Buddha. Cet après-midi on va faire du surf. C'est pour ça qu'on est habillés en rouge tous les deux. Et ce soir on va à Phuket mais côté un peu... Le fait qu'on soit habillés en rouge tous les deux ça n'a rien à voir. Mais alerte à Malibu. Ah ok. Je préfère ça. On est au Big Buddha. On va avoir une vue de ouf. Waouh. Il y a une vue d'ici. Stylé. Plein d'or ici. Oui, enfin du faux or, mais tout plaqué. Enfin plaqué. Couleur or. Couleur. Oh, là on retourne dans la réalité. Oui, c'est un petit nuage avec les bras. Bon du coup comme c'est un grand Bouddha, il fallait s'habiller cacher épaules et cacher jambes. Donc j'ai acheté sur place un truc pour cacher mes épaules. Et pour mes jambes on n'avait pas, donc on a mis une serviette parce que sinon il fallait payer 250. Je suis presque jaloux. Ouais, Presque. presque. Il y a des panneaux qui disent de ne pas toucher les singes et de ne pas leur donner à manger ou prendre de nourriture ici. Donc je pense qu'il y a des singes, mais on n'en a pas vu encore. De toute façon je t'ai jamais donné à manger ni à boire. Donc, Allez, puis. C'est les toilettes des filles, pas des singes. Là, on commence à être dans l'ambiance plage. Là, j'aime bien. Repas face à la plage. Me dites même pas bon appétit. Me dites pas bon appétit. Là, vous pouvez juste me dire bon. Le cours il ouvre qu'à 13h. Du coup, on attend là. Et après, on ira à 13h louer une planche et faire notre leçon de surf. On a fini notre cours de surf, mais on n'a pas filmé. C'était trop bien. J'ai kiffé, c'était ma première fois. Et j'ai réussi toutes mes vagues. C'est vrai, toutes ces vagues. Voilà, même la première. Même la première. Et là, on va aller à Bangla Road. à Patong, Bangla Road, À Patong. un endroit un peu chelou. On est à Patong. C'est la ville des kékés. On va prendre des pancakes au Nutella. Bon, bah là je crois qu'on rentre dans le vif du sujet. Hein. Non mais cette rue. Et alors on peut pas faire 3 pas sans qu'on nous embête. Hein. Ping pong shop, ping pong shop. J'avais pas encore pris en vidéo le petit déj de cet hôtel. Pas ouf. Pas fou. Pas ouf. Bah, du coup la saison des pluies là cette fois-ci on la sent. Première fois qu'il pleut autant et genre là vraiment c'est violent. Waouh. On attend notre chauffeur van avant d'aller à James Bond Island. Ah bon? Non, oui c'est aujourd'hui mais on fait pas James Bond de suite, on fait d'abord un temple pour voir Bouddha coucher, après Pani Island
Et après James Bond. Et je crois qu'on a un parc aussi. Je pensais que James Bond il était par là. Et nous voilà dans le van. Pour le moment on n'est que 3. Donc on va voir s'il y a d'autres personnes. Je comprends mieux pourquoi ça fait 7 heures qu'on est dans les bouchons. La saison des pluies en Thaïlande. Wow, sympatoche. Ah oui. Je comprends. Oui. Ceci explique cela. Ah, j'ai la tête. Ouais. No insurance, not one by one is. On dirait qu'il n'y a personne. Tu vas où? À voir? Le stade de foot flottant. Ça c'est stylé. Allez, on va jouer au foot mon babe. Attention à pas tomber dans le trou. Hein. C'est plus moi, mais à qui faut dire ça, mais... Ouais, de ouf. C'est un engagement. Ça fait City, la matière. On se balade sur Fanny Island. Bon, on voit pas grand chose parce qu'on est... Voilà, village de pêche, village flottant. Incroyable, hein. Ouais. 300 habitants. Italy, last Denmark, it's Switzerland and Germany too. Il nous a fait des vagues. Moi et ma claustrophobie en sueur. Ah, j'étais pas prête à ça. Down. Ah! James Bond Island. C'est la droite. C'est vrai, cette statue-là, on dirait que c'est une fille qui pleure.ใส่ขึ้นขึ้น À
elle, c'est Sophie. Tu veux mon téléphone? Qui est à côté de toi? Sophie dans son monde. Je t'ai filmé. Par contre, de notre hôtel, on a la vue sur Big Buddha. Mais bon, on va pas hyper bien. Bon, l'hôtel, la localisation, pas ouf. Ici, c'était pas incroyable Phuket. On n'a pas forcément hyper bien kiffé. j'ai pas aimé. On... Moi, j'ai pas aimé. Mais on va aller là à Koh Lanta. Donc il y a un taxi qui va venir nous chercher. Et direction Koh Lanta. Et le seul truc qui était bien à Phuket, je trouve, c'est justement les îles qu'on a fait. James Bond. Ouais. Mais leur surcoté, je trouve. Et par rapport à hier, du coup, on avait réservé sur Booking. Et on a fait 6 heures de route au lieu de 2. Au lieu de tout faire, les activités et tout, c'était compliqué. Donc en vrai, ce qu'on a fait, c'était cool. Mais on a demandé à être remboursé au moins partiellement parce qu'en fait, on arrive devant la cave, c'était fermé. Pareil, l'île de James Bond, c'était fermé. Ensuite, on est arrivé à 15h. Ouais, on est arrivé à 15h, on avait trop faim. Alors que normalement, on devait arriver vers 11h, on est arrivé à 15h parce qu'on a eu 6 heures de route. Trop long. À la place de 2 heures. Trop long. Après, on a dû payer 200 bahts par personne alors que c'était pas marqué, c'était marqué juste 200 bahts tout court pour être venu chercher à l'hôtel. Enfin, franchement. Et pour la cave qui était fermée où il y avait le Bouddha allongé, le gars trop malin, il nous fait venir, il fait non, mais pas besoin d'être remboursé, on va quand même le faire. Comme ça, parce qu'on a fait toutes les activités. On y va, on arrive devant le truc, la barrière est fermée. Et du coup, il fait bon, c'est fermé, mais vous pouvez voir de loin le truc. Tout fermé, tout noir. Tout était dans le noir, tu voyais pas le Bouddha ou quoi que ce soit. Et il dit ouais, il est par là, machin, juste pour dire, on l'a fait. Donc voilà. Et après, il dormait, c'est pour ça. Non mais voilà. Donc on a demandé à être remboursé au moins partiellement et parce que franchement c'était un peu de l'arnaque quand même tout ça. Donc ça on ne conseille pas. Enfin, en tout cas pas avec Booking. Nous on avait réservé avec Booking et c'était pas du tout cool. Après c'était quand même cool ce qu'on a fait. Mais... Oui c'était cool ce qu'on a fait mais c'était trop speed. Trop speed, voilà. Pas ouf. On a récupéré nos tickets pour le bateau. Ouais, mais même si j'ai des séries là, c'est pas possible. Je suis trop costaud. Trop costaud. Ah si, mais ça, non, j'arrive pas. On est arrivé à Koh Lanta. Bon, à peine arrivé, on te saute dessus pour te demander 10 bahts pour l'environnement. Alors on sait pas trop si c'est vrai ou pas. Bref, on s'est fait... Bon, on a payé. Maintenant, on va essayer de voir pour louer un scooter et aller directement à l'hôtel. Prenez à gauche jusqu'à la taxi, n'importe quoi. On va à l'hôtel à pied, c'est à 500 mètres. Donc on va pas s'embêter. Tout de suite les taxis sont venus vers nous. Taxi, non, ouais. T'inquiète, on fait bien marcher nous. Ouais, voilà. Des gros économistes, pas des rats. Oui, c'est vrai. Non mais même j'aime pas leur manière de nous sauter dessus, c'est chiant. Ouais, c'est abusé. Et puis ils veulent nous arnaquer en plus. Ils vont nous faire payer, pour 500 mètres, ils vont nous faire payer le taxi 2,50 €. Même plus, et encore. 100 bahts. Ah ouais, mais moi je pense qu'ils nous feraient payer plus vu qu'on est sur l'île. Ouais. Mais de toute façon, voilà, on va à l'hôtel. Nous voilà à notre hôtel. On va découvrir ça en même temps que vous. Presque. Oh, il y a des piscines. Room tour de notre petite hôtel à Koh Lanta. Donc on commence cette fois-ci par la salle de bain. Bon, une douche, c'est pas grave, de toute façon on va se baigner dans la mer. Hop, le grand lit. Bon, on n'a pas vu sur la plage, mais si on avance un peu, failli tomber, on voit la piscine et la plage. Comme c'est la saison des pluies, il n'y a personne. C'est désert. Koh Lanta. On va réellement faire Koh Lanta. On s'est arrêté dans un petit restaurant très local. Bravo. J'ai fait des trails avec un scooter.
Nickel. Bon, On aurait dit un gros serpent ça. Vidéo avant de tomber dans l'eau. Waouh. Oh, c'est un petit crabe. Là, un tout petit crabe. Oh. Ah, c'est des steaks. Oh putain, oh, il y en a plein là. Ça va? Ok, ouais. Tu l'as vu, Seb? Ouais. Avec On est passé à côté d'un trou de tarentule. C'est mon frère. Non, c'est un crabe. Ça, c'est un nid de tarentule. Ah! Ouais. Elle était là-dedans, on l'a vue. Oh là là, elle est là. Tu la vois? Oui. Le bruit des cigales d'ici. Il y a un serpent ici, mais je ne sais pas où. Moi, ça me motive pas trop qu'on reste dessous. Un bébé Small. python. Wow. Le totem de Koh Lanta. Bon, ils l'ont enlevé avant, il était à la plage là, et ils l'ont mis là. Un trou de bébé tarentule. On a un singe au milieu de la route. Comment on fait? Il barre la route. On va à la plage Bamboo Island. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde. De toute façon, peu importe les plages, en vrai, il n'y a pas... Arrête! Il n'y a pas beaucoup de monde. Et donc, je vais vous montrer. Voilà. Ah! Bon? C'est vrai? Bah, je pense. Ah merde. Bon. Ah non, non peut-être pas. Non, c'est pas la même. On s'arrête faire un petit goûter ici. On a une vue incroyable. Il va faire un cours de Muay Thai. Mais demain, pas aujourd'hui. Demain, ouais. Voilà, à demain. Ça, c'est la piscine de notre hôtel. C'est trop beau. Je suis parée. Ce soir, on se fait un petit 7-Eleven restaurant. Donc, monsieur a pris des gyoza avec des petits roulés de je ne sais quoi. De poulet. De poulet. Un croque-monsieur avec des saucisses. Voilà. Et là? Attends, je meilleur pour la fin. Moi, des pâtes carbo avec un sorte de croque McDo pareil. Et le meilleur pour la fin, des crêpes au Nutella. Mais thaïlandaises, pancake. Pancake Nutella, ils appellent ça. Voilà. La vue au réveil. Oh là là. C'est le paradis. Je filme. Vous allez voir comment elle va galérer à déplacer sa chaise.
petit-déj de rêve. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, déplace ta chaise. T'as vu comme elle est lourde? Oui. C'est trop bien. Comment ne pas vouloir de chat après? Bah alors? Qu'est-ce que vous dites? Bah alors? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Il parle beaucoup lui. Et toi tu parles? Bah alors? Bien? Oui. T'as dit quoi, Seb? Si il monte sur mes genoux, on prend un chat. C'est impossible vu S'il te que moi plaît. il a peur. Il est trop sauvage. S'il te plaît. Bah oui, vous êtes beau. On vous veut. Oui, on vous veut. T'es beau toi ici là-bas. Et toi? Oh là là. Oh oui. Oh. Ça, Sébastien est en train de leur donner à manger. Alors, oh vous êtes beau. Oh non, il est trop... Hier, je me suis mis devant la mauvaise porte. Et du coup, j'ai essayé de l'ouvrir, sauf que notre chambre, c'était celle-ci. Du coup, on est vite rentré en courant. Allez, on fait la plage de l'hôtel pendant une demi-heure parce qu'après, il y a le cours de Muay Thai. Pas pour moi. Muay Thai. Quoi? C'est pas ça? Muay Thai, elle a dit. Muay Thai. Muay Thai. On s'est fait un nouvel ami. Il est incroyable. Bon, bah du coup, il va pas voir Seb, mais moi, je suis sûre si je l'appelle, il vient. Viens. Jackie. On l'a appelé Jack. Attends, c'est même pas si tu l'appelles, il vient. C'est toi qui as lui. Salut. Oh là là. Mais oui. Oh là là. Ah, va voir Seb. Vas-y. Oh, c'est tout trouble. Oh, mais il est trop beau. Enfin, il est pas beau, mais il est attachant. Oh, il est quand même un petit peu beau. Tu veux jouer? Est-ce que tu sais jouer? Est-ce que les chiens de Thaïlande savent jouer? Non, je pense pas. Jack. Non, ils veulent des caresses, les chiens de Thaïlande. Ils veulent des massages thaïlandais. Pas vrai, Jack? Oh oui. Et si on va dans l'eau, il nous suit. Non, c'est pas. Oh la patte. Oh, C'est bien. oh bah oui, Bichette. Il est venu dans l'eau tout à l'heure. Tu viens, Jack? Tu viens avec nous sur l'eau? Un petit peu, on va pas trop loin. Oui. Oh là là. Bah oui. Il remue la queue, il est trop content. Mais moi, je kiffe ici. Hein. Les animaux, c'est le rêve. Hein. Notre Fidji, elle nous manque quand même. Hein. Oh. Tu parles en plus. Il a parlé un peu thaïlandais, tu vois. C'était pas un bruit de chien normal. Elle a dit Sawadee krap. Sawadee krap. Mais c'est un garçon alors s'il a dit krap. Ouais. T'es un garçon? Fais voir. You are a boy. Direction le cours de boxe. Alors comment il a terminé? Fatigué, courbaturé? Fatigué sûr. Ouais, je pense aussi. Courbaturé, je pense pas. À voir. Bon bah moi je vais juste faire paparazzi parce que là... Voilà, cours terminé. Je pense qu'il aura bien boxé. Il est un peu fatigué, un peu beaucoup, mais il a géré. En fait, c'est comme on dit le gainage. Une minute de gainage, on se rend pas compte. C'est plus long qu'on pense. Bah là, une heure avec un taille, c'est pas une heure. En tout cas, il était impressionnant. J'ai adoré. Est-ce que quoi, faut se faire beau pour la vidéo? Ah, poursuit. On va aller à la Secret Beach.
Allez, on part à l'aventure. J'adore. Voilà la plage. Posés. Bah attention les gars, c'est pas l'endroit, il faut rester là, c'est dangereux. Ah ouais, maintenant on a les vaches. On va avoir les monkeys dans pas longtemps, on va les avoir, c'est sûr. Allez, gare le bolide. Bon, on n'a pas vu de monkey. Donc peut-être qu'on en verra après. Je sais pas, ils sont cachés. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne aujourd'hui sur celle-là de plage. Même les singes, ils sont pas là. On est presque seul au monde. Il y a une personne là-bas, c'est tout. Il y a un aigle avec son bébé là-haut, mais on voit plus. En fait, il y a plein d'aigles dans cette plage, autour de la plage. Je sais pas si vous voyez. Ah bah voilà, on en voit un plus proche là encore. Il est où le soleil? Il est là. C'est ouf, la plage elle est incroyable. Voilà. On s'emmène dans l'eau avec moi. On va pas trop loin parce que les vagues, regardez, elles sont quand même assez puissantes. Et ça, c'est la pierre ferme. Il y a quelques singes qui se baladent là-bas. Bon, il y en a un là aussi, juste là. Non, c'est ouf. C'est ouf. Eh ben, on l'aura eu notre coucher de soleil. Si ça, c'est pas incroyable. Oh, c'est magnifique. Alors, je vais vous apprendre un truc. Peut-être pas. Moi, je suis, comment on appelle, tripophobe. Enfin, je sais pas comment ça se dit, mais en gros, ça, bah, vous voyez, ça me donne la nausée. Genre là, ça me dégoûte. Et tout ce qui est des petits points et tout ça, bah, ça me dégoûte. Et là, il y a plein de petits trucs comme ça. Donc, désolé les gens qui sont comme moi, si ça vous fait pareil. Parce que franchement, c'est... Oh! Du coup, quand je passe au-dessus de ça, je regarde pas. Par contre, il y a des petits crabes transparents là-bas. Enfin, pas que là-bas, en fait, partout. Et du coup, dès qu'on marche, eh ben, ils partent en courant. Mais je sais pas si vous les voyez, vous, avec l'écran. Mais du coup, c'est grave marrant parce que des fois, je marche et d'un coup, paf, ça part en courant. Voilà, là, ta 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 ta. Et le coucher de soleil. Oh là là. Ok, j'ai vu un singe là-bas sur la moto. Je vais m'approcher tout doucement, mais pas beaucoup parce que j'ai pas non plus envie qu'il m'attaque. Mais au moins, j'aurais vu un singe aujourd'hui. Il y en a, ils sont big là. Oh, lui, il fait pas rire. Hein. Wow. Il fait même peur. Wow, t'es immense toi. Et en plus, ça court vite. Hein. Par contre, j'ai l'impression d'en avoir sur moi, du coup, ça me fait flipper. Il y en a tout le long de la plage là. Et alors ça. Oh là là. Plus que nous à la plage. Et c'est la fin de ce magnifique, je vais dire coup de soleil, n'importe quoi. Coucher de soleil, c'était magnifique, incroyable. J'en ai plein la vue. Allez, on s'en va de la plage. On va rentrer à l'hôtel. Et on va peut-être voir des singes sur la route. Bon là on est vraiment au milieu de la jungle. Il fait nuit.
quasiment. Et on s'en va. On va peut-être croiser des singes sur la route cette fois-ci. Il y avait des singes dans les arbres et là d'un coup on a levé la tête et en fait il y avait un serpent. En fait il y a des singes là-haut et le serpent il faisait la moitié de la route. Il était immense. Attention, ça vient de moi. Je pensais que c'était un... Doucement, serpent, Snake. Bon bah c'est pas grave. Il y a des singes partout là-haut. Snake. Retour sur hier. le trajet d'hier. Donc on est parti de la plage après le coucher de soleil, donc il faisait nuit. Ouais, ça y est, il faisait nuit. Et on roulait, on a tapé tout, des moustiques, des moucherons, etc. On cherchait des singes. Genre vraiment le truc le plus... Bah c'est vrai. Oui, c'est ça. On voulait des singes sur la route et donc moi je cherchais un peu partout, je regardais... Parce qu'à Koh Lanta, il y a souvent des singes, donc on s'est dit, on va peut-être se croiser un singe sur la route. Donc Sophie regarde à droite à gauche, et puis à un moment elle fait, oh un singe, en l'air. Moi forcément, du coup je regarde pas la route, parce que bah, c'est moi qui conduis sur le scooter, donc je regarde tout droit. Et moi je vois pas le singe, je vois un truc en fait, noir. Mais il faut savoir que en fait, à Koh Lanta, il y a plein de nids de poules, ou alors de sortes de petites bosses noires ou grises, ouais, etc. Des sortes de et bien larges et qui prennent toute la route. Donc tout début, moi j'ai cru que c'était ça. Et moi j'ai écouté son singe, je me dis putain, elle le voit où son singe et tout, donc tout en regardant la route. En plus le singe il faisait voilà. Il criait. Et sauf que quand j'ai approché à 5-6 mètres, je me suis rendu compte que c'était pas une bosse, c'était un serpent. Mais un big serpent. Il faisait à peu près toute la route. Sophie a dit qu'il faisait 3 mètres. Ouais, moi je pense qu'il faisait au moins 3 mètres. Je pense que c'est ça, entre 2,50 et 3 mètres facile. Et de large. Et il était large de ouf. Vraiment large. Et du coup, sur le coup, j'ai rien dit à Sophie. Parce que je me dis, elle va peut-être paniquer dès la scooter si elle le voit. Donc j'ai sorti mes pieds du scooter au cas où. Parce que s'il mord le serpent, bah, je préfère que ça soit moi qui soit mordu que elle. J'ai sorti mes pieds. Et dès qu'on a passé le serpent, ça fait boum boum. Ouais, comme une bosse en fait. Et j'ai fait ah, un serpent. Et c'est là, j'ai crié, elle fait quoi un serpent? Je suis retourne-toi. Une fois qu'on l'avait passé, j'ai accéléré. Après, moi je m'en suis rendu compte quand on était dessus, parce que t'as commencé à crier juste avant qu'on monte dessus. Donc moi je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a, le singe, il vient pas sur nous, il a juste crié. Enfin, le singe criait. Et du coup, je fais ça, et du coup, je baisse la tête, et là, je vois le truc sur le. Et là, je me retourne, le truc immense. En plus, il était recroquevillé sur lui, là. Ouais, bah, du coup, du fait qu'on a roulé sur lui, il s'est recroquevillé, comme si il voulait nous mordre. Mais j'ai accéléré au moment où on passait dessus, pour au cas où, s'il essayait de me choper la jambe, et ben, il n'ait pas le temps de me choper. Et ça fait boum boum. Mais ça a vraiment fait une grosse os, boum boum. Et après, ouais, il s'est recroquevillé. Parce qu'elle rigolait quand je disais j'avais peur des serpents. Bah là, elle a compris c'était quoi un serpent. Elle a vu la taille du phénomène, c'était énorme. Il était immense. En vrai d'habitude, on abuse un peu, mais là, il était vraiment immense. Il était immense. On a voulu faire demi-tour après pour retourner le filmer, mais il était plus. Mais il était déjà parti, ouais. Mais même là, ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai cru que c'était dans mon rêve. On a roulé sur un serpent. La première chose qu'il me dit ce matin au réveil, c'est on a roulé sur un serpent. Ah, mais un big serpent, c'est pas les petits serpents de campagne, hein. Là c'était vraiment le big. Le big quoi, un gros python. Tic et tac. Bon, tous les matins, on nourrit les babies. Mais oui, vous êtes beaux les gars. Pas de jaloux. C'est fini. C'est trop mignon. Il a eu une super idée. T'es prêt à avoir un chat? Bravo. Je te félicite mon baby. On va être de bons parents. De very good parents. Coucou les gars. Au revoir les gars. En attendant de rendre le scooter, on s'est un petit peu perdu ici. C'est super mignon.
Ça y est, Seb a été réconcilié avec les massages thaïlandais, c'est bon. Je vous avais montré la mer de notre hôtel. Et ben, il n'y a plus d'eau. Du coup, je suis allée tout là-bas au fond, mais on voit pas bien. Et j'ai vécu un truc genre tous les petits crabes qui partaient, mais vraiment une armée de petits crabes. Et tout à l'heure, il y avait une dame ici, donc il y avait le chien qu'on avait appelé Jack, mais finalement c'est une fille, donc on l'avait appelé Prada, ça on vous l'avait pas dit. Et du coup, j'ai discuté avec la dame, et en fait le chien s'appelle Chien Noir, Black Dog. Du coup, elle, la dame, c'est une Irlandaise qui vit ici, enfin qui est venue vivre ici il y a 6 mois. Et du coup, elle l'a renommée Georgia, voilà. Elle lui donnait à manger, donc ça c'est grave cool. Ça c'est la vue sur notre hôtel. Et donc j'ai pu discuter avec elle, donc j'ai pas trop compris pourquoi la mère faisait ça aujourd'hui. Par contre on peut aller super loin, mais là-bas il y a plein de gros crabes, j'ai failli me faire pincer. Et elle m'a expliqué surtout qu'est-ce que c'était ces trucs là qui me dégoûtaient. Et en fait c'est les crabes qui mangent les minéraux. Ah bah on en voit un sortir. Qui mangent les minéraux et qui du coup font des boulettes avec ce qu'ils ne mangent pas. Voilà, ce qui explique pourquoi il y a autant de boulettes. Et généralement s'il y en a beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de crabes autour de nous. Genre là-bas j'ai marché sur des crabes. Ça m'a fait trop peur. D'ailleurs, heureusement que cette gentille dame m'a dit qu'il y avait beaucoup de crabes dans cette eau-là, parce que moi j'y serais allée en mode normal. Sauf que tu fais un pas, tu vois un big crabe, à tout moment ils te pincent l'orteil, tu fais pas le malin ou la maline. Hein. Je vais essayer de vous en montrer un, mais j'ai un peu peur de où je vais. Est-ce qu'il y en a un gros là qui pourrait se balader? Les big crabes, vous êtes où? Oh merde, il va falloir que je m'avance un peu pour vous montrer des crabes quoi. J'ai le seum. J'ai peur surtout. Oh, il y a des trucs, c'est vraiment chelou en plus. Ah, là il y en a un qui est venu se cacher, mais il n'était pas big. Je vous jure que tout à l'heure il y en avait vraiment des big. De toute façon, je pense que... Ah bah non, je vous ai pas montré ça avant d'hier. Oh, c'est quoi ça? C'est chelou. Il y en avait un gros qui partait là-bas. Mais il n'était pas encore assez big par rapport aux autres. Et je vais attendre Seb avant d'y aller retourner parce que j'ai un petit peu peur. Aïe, mes chevilles. Oh, ça c'est trop bizarre, des coquillages qui se déplacent tout seuls. Et une plage presque que pour nous. Il y a un monsieur là-bas perdu, sinon il n'y a que pour nous. Et du coup on va aller se baigner. Un faux espoir, drapeau rouge, donc on va pas se baigner. Là c'est la marée basse, donc je pense que c'est pour ça qu'ils nous... Il y a eu 2 morts en plus il n'y a pas longtemps, donc on va éviter. Ouais, on va pas faire les 3e et 4e, on va rentrer à l'hôtel et se baigner dans notre gentille piscine. T'as triché? Non? Je vais vérifier. Mais quoi? J'ai dit que t'avais une histoire intéressante. Ah oui, c'est pas une histoire. C'est un fait. Il y a une île où ils subissent beaucoup d'attaques de requins et tout. Mais les gens, malgré ça, ils meurent plus à cause des noix de coco que des requins. Parce qu'en fait, les habitants, parfois, ils marchent et les noix de coco tombent sur leur tête et les gens, ils meurent. Mais c'est où ça? Je sais plus. Ah. Mais il y a une île où ils subissent des attaques de requins, mais il y a plus de morts de noix de coco que de requins. C'est intéressant? Oui. Voilà. Maintenant, il faut trouver le nom de l'île parce que là, source... tu mettras le nom. Moi, je vais te le retrouver. Tu mettras le nom sur la vidéo. Ok. Juste là. Tu fais dedans, hein? Coucou Georgia. Attends, pose-toi. Viens par là. Viens, Georgia. Georgia. Voilà, c'était la dernière chose qui nous manquait à voir. Je sais pas ce que c'est. Un iguane. Il chasse, mais j'espère qu'il chasse pas tic et tac. Hein.
Et la marée qui remonte. Dernier petit déjeuner face à cette vue. Dernier petit déjeuner à Koh Lanta. Oh, il y a Georgia là-bas. Il y a Georgia, oh, on la voit. Et dernier petit déjeuner avec Tic. Et tac. On arrive au port. On va prendre le ferry. Cette fois-ci, ce sera plus long parce qu'à l'aller, on avait pris un speedboat. Et là, on prend un ferry. Du coup, c'est 3 heures de navigation. On est dans le ferry et on va s'arrêter à Koh Phi Phi avant d'aller à Phuket. Et donc, on changera de bateau à ce moment-là. On a changé de ferry. Du coup, on a une nouvelle vue. On est hyper à l'avance pour notre vol, du coup on a pris un petit caramel macchiato après manger et puis ensuite on s'envole vers Bangkok. Vers la porte de gare. Avant-dernier avion, enfin non, avant-dernier. En tout cas direction Bangkok. Avant-dernier. Bah, demain on en a 2. Ah oui. Mais bon, notre dernier avion local. Voilà, c'est ça. Et le dernier hôtel avec la piscine, mais je pense qu'on n'ira pas. Ou alors on va aller à la piscine tout à l'heure, je sais pas. Je sais pas à quelle heure ça ferme, on va voir. Le dernier hôtel. C'est la plus belle chambre qu'on ait. La baignoire. La douche. Bon, les toilettes. Mais regardez, je pourrais prendre mon bain et le regarder. Ah non, mais j'adore. Waouh, waouh, waouh. Le lit king size. Je peux dormir dans les 2 sens dessus. Le lit, la chambre est vraiment stylée. C'est un lit carré tellement il est autant long que large. Bon, la vue, je pense que voilà. Bon, c'est pas fou ça, mais... Oh là là. Bon, allez, on a des trucs à faire ça, c'est bizarre. C'est beaucoup trop drôle cette chambre. On est allé dans un méga centre commercial. Et quand je dis méga, c'est pas pour faire genre, hein, c'est vraiment un vrai méga centre commercial. Il y a même des sièges pour aller sur l'eau. Homme heureux à trouver ses sushis tournants. Et femme heureuse aussi, parce qu'en vrai, j'en avais trop envie aussi. Moi, j'aurais peut-être pas mis le dessert. Mais si, t'auras ton dessert. I believe in you. Enfin, in la machine. Mes frères. C'est trop mignon! Et devinez qui s'est fait couler un bain? C'est Bibi! Dernier jour, je vais au petit-déj. Et ensuite, direction l'aéroport. Et qui a récupéré sa veste? C'est monsieur. Plus cher que son prix d'origine. Oui, mais au moins on l'a récupéré. Il y a déjà notre avion. Oh, ça sent vraiment le retour là. Hein. Oh lolo. Ça sent encore plus le départ. Mais alors vraiment. Dans l'avion, on vient de me demander une photo. Bon, mais du coup, si tu vois ce passage dans le vlog, bah voilà, je trouve ça très drôle. Ouais, on va garder. Enfin, moi je vais garder le petit plaid à la fin, parce qu'il est rouge. Et bah, il gardera peut-être le petit coussin. Non. Ok, bah moi je garde le plaid quand même. Il y a même une caméra devant et en bas. On a personne à côté de nous, on est trop contents. Là, je pense qu'on va passer un très bon vol. Ok. Bah, je suis bien. Un petit repas dans l'avion. Bon, je vais pas trop avoir de discussion parce qu'il regarde Avatar et qu'il en a pour 3 heures, mais tout va bien.
sont bien arrivés à Paris entre la désagréabilité des gens et alors les contrôles, on n'en parle même pas. Ça change des pays asiatiques quand même. Voilà. Bon, vivement qu'on atterrisse à Marseille parce que bon, c'est bien gentil. Mais on veut du soleil au moins, quitte à avoir la mauvaise humeur. Oh oui, j'avoue, parce que là il est 17h en France. Mais sauf qu'en Thaïlande, c'est comme s'il était minuit. Il n'est pas 17h en France. Ah non, il est 18h, ouais. Bon, en gros, chez nous, en Thaïlande, c'est comme s'il était minuit. Allez, dernier embarquement. C'est la dernière ligne droite. Et là, on est en PLS. On va mettre nos bagages en soute. Et nous voilà à Marseille. Ça y est, c'est la fin. Ils sont venus nous chercher. Ça y est, retour à la maison. Enfin rentré en France, nouvelle piscine en préparation, fin de ce vlog Thaïlande, j'espère que ça vous aura plu.